Bonjour et bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIGVD. Nous allons voir aujourd'hui comment déposer un jeu de données ou du code sur Zenodo. Cette formation est disponible au téléchargement en format PDF sur notre site web, le lien est dans la description. Zenodo est un entrepôt de données de recherche multidisciplinaire qui permet aux chercheuses et chercheurs de partager publiquement leurs jeux de données et métadonnées à l'issue de leur projet. Créé en 2013 par le CERN, cet outil attribue un identifiant unique et pérenne, un DOI, à chaque dépôt, garantissant ainsi sa traçabilité dans le temps. Cette plateforme présente plusieurs atouts majeurs: sa facilité d'utilisation, sa gratuité et la possibilité de définir précisément les conditions d'accès à vos données. Vos fichiers sont conservés pendant toute la durée de vie de l'entrepôt, soit actuellement 20 ans, et les serveurs sont hébergés en Suisse et en Hongrie, respectant ainsi la réglementation européenne. Cependant, il faut être conscient de certaines limites. Seule la personne ayant effectué le dépôt peut modifier l'enregistrement. Il n'est pas possible pour le moment de partager un dépôt avec d'autres utilisateurs et utilisatrices. Les standards de métadonnées étant généralistes, la description des jeux de données peut parfois manquer de précision. De plus, la qualité des données et métadonnées n'est pas vérifiée par la plateforme, d'où l'importance de bien documenter vos dépôts pour qu'ils soient compréhensibles et réutilisables. Avant de déposer vos données sur Zenodo, quelques règles fondamentales s'imposent. Tout d'abord, gardez à l'esprit que cette plateforme n'est pas destinée au stockage et au partage pendant la phase de recherche active. Ensuite, adoptez le principe aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire, pour sélectionner les données à partager et assurez-vous d'avoir l'autorisation de les diffuser. La préparation des données est cruciale. Nettoyez ou anonymisez-les si nécessaire, documentez-les soigneusement en suivant par exemple la convention de nommage de la HEIGVD, et n'oubliez pas d'ajouter un README explicatif. Privilégiez les formats ouverts non propriétaires et optez pour une licence ouverte pour faciliter la réutilisation de vos travaux. Le processus de partage sur Zenodo suit 5 étapes logiques: la création d'un compte, le dépôt des données, la saisie des métadonnées, l'enregistrement avec publication, et enfin le partage de vos données avec la communauté scientifique. Pour commencer, rendez-vous sur zenodo.org. Créez votre compte en cliquant sur le bouton Sign Up en haut à droite et suivez les instructions. Je vous recommande également de tester la plateforme sur sandbox.zenodo.org, l'espace de test qui vous permettra de vous familiariser avec l'interface sans publier réellement vos données. Il est aussi possible de se connecter avec d'autres identifiants. Je vous conseille d'utiliser par exemple OrcID. Le processus est ensuite similaire. Passons maintenant au dépôt proprement dit. Cliquez sur le plus en haut de la page, puis sur le bouton New Upload. Vous allez maintenant pouvoir charger les fichiers de données. Commencez par sélectionner une communauté. Une communauté permet de regrouper tous les jeux ou sets de données d'une institution, d'un projet, d'une thématique, d'une discipline, etc. Sélectionnez la communauté HEIGVD pour rattacher votre dépôt à notre institution. Vous pourrez rajouter d'autres communautés une fois la publication effectuée. Vous pouvez charger jusqu'à 100 fichiers pour un total de 50 gigaoctets maximum. Les fichiers peuvent être ajoutés individuellement ou sous forme d'archives compressées. Des quotas plus élevés peuvent être demandés et accordés au cas par cas. Les fichiers apparaîtront de manière détaillée comme on peut le voir dans la preview. L'étape suivante concerne la saisie des métadonnées. Celle-ci se divise en 2 catégories, les informations obligatoires et celles recommandées pour suivre les principes FAIR afin de donner une meilleure visibilité à vos données. Parmi les informations obligatoires figure le DOI, cet identifiant unique qui rendra votre jeu de données citable. Mentionner le DOI de vos données dans vos publications augmente le taux de citation de vos articles de 25% selon une étude de 2020. Un argument supplémentaire pour bien documenter vos dépôts. Il est possible de réserver le DOI avant de publier votre jeu de données. Cela vous permet par exemple de pouvoir l'inclure dans une soumission d'article qui se fait parallèlement. Vous devez également préciser le type de ressources que vous déposez. Zenodo accepte une grande variété de contenus. Jeux de données bien sûr, mais aussi des publications, présentations, logiciels ou encore objets physiques. Pour les publications, pensez à AROD, l'archive institutionnelle de la HESSO. Pour les téléchargements de type mixte, choisissez le type qui selon vous reflète le mieux la nature du téléchargement. Vous souhaiterez peut-être partager un objet numérique composé par exemple de données et de logiciels. Dans ce cas, il y a 2 solutions possibles. La première,
Choisir le type de ressource qui décrit le mieux et ou est le plus important pour le téléchargement. Par exemple, la contribution principale peut être le jeu de données, tandis que le logiciel se compose de quelques scripts de traitement. Seconde option, diviser le téléchargement en plusieurs enregistrements, un par type de ressource. Choisissez cette méthode lorsque, par exemple, l'ensemble de données et le logiciel constituent tous deux des contributions significatives en eux-mêmes. Complétez ensuite le titre du jeu de données. Il s'agit là de mettre un titre significatif qui apparaîtra tel quel dans Zenodo. Ensuite vient la date de publication. Par défaut, la date de publication est définie sur la date à laquelle vous créez votre jeu. S'il a déjà été publié ailleurs, par exemple dans un article de revue, veuillez utiliser la date de la première publication. Ajoutez les informations sur les créateurs et créatrices du jeu de données. Ajoutez les informations sur les créateurs et créatrices du jeu de données. Vous pouvez les rechercher en fonction de leur profil OrcID ou saisir manuellement leurs informations. Les identifiants s'affichent ensuite avec l'icône de leur profil. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs affiliations pour un créateur-créatrice et vous pouvez attribuer un rôle à chacun et chacune. Une fois un ou plusieurs auteurs ajoutés, vous pouvez modifier, supprimer et réorganiser les créateurs-créatrices depuis le formulaire de dépôt. Enfin, rédigez une description détaillée incluant la méthode utilisée, le contexte technique, les éléments de collecte. Cette description peut être rédigée dans la langue de votre choix. Le champ licence est le dernier champ obligatoire. Il est important de fournir la licence afin que les autres utilisateurs et utilisatrices puissent réutiliser votre téléchargement. Zenodo utilise par défaut la licence Creative Commons Attribution CC BY. Vous constaterez peut-être que les fichiers que vous téléchargez sont sous des licences différentes, par exemple un logiciel sous licence MIT, mais une documentation sous licence CC BY. Dans ce cas, vous pouvez déclarer toutes les licences comme dans l'exemple ci-contre. Le choix de la licence est une étape cruciale qui détermine comment vos données pourront être réutilisées. Une licence claire protège vos droits tout en autorisant explicitement l'utilisation de votre travail par d'autres chercheuses et chercheurs dans le respect des conditions que vous définissez et des exigences de vos financeurs. Zenodo propose différentes licences Creative Commons, des plus ouvertes aux plus restrictives. Les licences vertes offrent le maximum de liberté de réutilisation, tandis que les rouges imposent davantage de restrictions. Choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins et contraintes. Enrichissez votre dépôt avec les métadonnées recommandées. Contributeurs, mots-clés, langue, date de collecte et création, informations de financement, identifiants alternatifs, travaux connexes, références, logiciels associés et détails sur les publications. Les métadonnées facultatives permettent aussi d'ajouter des informations spécifiques à votre domaine, comme des coordonnées géographiques ou des classifications taxonomiques. Avant la publication et l'enregistrement, il faut définir les conditions d'accès à vos données. Définissez la visibilité souhaitée des fichiers dans la notice une fois qu'ils seront publiés. L'accès public rend les fichiers téléchargeables librement. L'accès restreint nécessite une demande et l'accès sous embargo limite temporairement la disponibilité. Pour activer l'accès sous embargo, il faut cocher l'option Apply an embargo dans la visibilité restreinte. Notez que les métadonnées restent toujours visibles même quand l'accès au fichier est limité. Pour clarifier, l'Open Access permet un téléchargement libre selon la licence choisie. Le Restricted Access nécessite votre autorisation pour chaque demande d'accès. Et l'accès sur embargo libère automatiquement les données à la date que vous aurez fixée. Attention, une fois publié, votre dépôt ne peut plus être supprimé. Vous pourrez seulement modifier les métadonnées et les conditions d'accès. Les fichiers et le DOI restent définitivement figés. Prenez donc le temps de bien vérifier avant de publier. Si vous souhaitez retirer des données, vous pouvez modifier les conditions d'accès aux fichiers pour les passer en accès restreint et expliquer dans le champ description pourquoi les données ne sont plus accessibles. Si vous choisissez un accès restreint, temporaire ou pas, il faut cliquer sur Share. Vous pourrez gérer les demandes d'accès, créer des liens de partage temporaire ou donner des accès nominatifs. Les trois types d'accès permettent tous le téléchargement des fichiers, mais selon des modalités différentes. Une fois publié, l'option Edit ne permet que la modification des métadonnées. Si vous souhaitez modifier les fichiers, utilisez New Version. Cela créera une nouvelle version avec un nouveau DOI tout en conservant un lien avec la version précédente. Si vous voulez ajouter une communauté supplémentaire, il faut se rendre sur le jeu de données et cliquer sur Submit to Committee. La communauté permet de voir d'un seul coup d'œil un ensemble de travaux. Voici un exemple concret de jeu de données déposé sur Zenodo qui illustre parfaitement tout ce que nous venons de voir. Ces deux fiches pratiques vous guideront autour du partage de données de recherche.
Passons maintenant à la publication de code. Rendre son code disponible et citable permet de le valoriser auprès de la communauté scientifique, particulièrement quand il évolue et comprend plusieurs versions. GitHub est une plateforme commerciale adaptée au développement de code, mais ce n'est pas un outil d'archivage de données. Par conséquent, une copie du code doit être archivée. Par exemple, vous pouvez établir une connexion entre Zenodo et GitHub afin d'assurer un enregistrement permanent de votre code et de le rendre citable. L'intégration avec GitHub facilite grandement ce processus. Zenodo peut se connecter automatiquement à vos projets GitHub une fois vos comptes liés et créer une copie archivée avec DOI à chaque nouvelle release que vous publiez. Dans votre compte Zenodo, accédez à GitHub dans les paramètres pour activer la synchronisation avec vos dépôts. Cette connexion permettra l'archivage automatique de vos releases. Pour cela, il suffit d'aller sur votre nom en haut à droite et de sélectionner Linked Accounts. Différentes applications s'affichent, il suffit de cliquer sur Connect. Vous aurez ensuite une interface pour vous connecter avec vos identifiants GitHub. Vous allez voir sous Zenodo les repositories, les référentiels publics qui sont disponibles. La synchronisation est parfois laborieuse. Si vous avez déjà un référentiel visible sur GitHub, il faut vraiment cliquer plusieurs fois sur Sync Now, voire recharger la page. Ne perdez pas espoir et cliquez. Une fois que vous voyez votre référentiel, si vous mettez le bouton sur On, chaque release mise en production sera automatiquement synchronisée et déposée sur Zenodo. Soyez vigilants. Une fois activé, Zenodo archivera automatiquement chaque release GitHub et créera un DOI. Comme ces dépôts ne peuvent pas être supprimés, assurez-vous que votre code est prêt à être publié avant d'activer cette fonctionnalité. Depuis GitHub, créez votre release normalement. Zenodo détectera automatiquement cette publication et créera l'archive correspondante. Lorsque vous faites une mise en production sur GitHub, je vous invite à décrire précisément son contenu et à attacher un README file à votre code. Ces éléments seront repris dans Zenodo. Quand votre code a été mis en production sur GitHub, il passe dans la catégorie Enabled Repositories sur Zenodo. Chaque fois que vous faites une mise en production, si le bouton On est enclenché, il est automatiquement publié sur Zenodo avec un DOI. Vous pourrez ensuite compléter les métadonnées sur Zenodo pour optimiser la découvrabilité de votre code. Si nécessaire, vous pouvez retirer les droits d'accès depuis votre compte Zenodo en vous rendant dans Linked Accounts et en choisissant Disconnect. Nous arrivons au terme de cette session. Vous trouverez plus d'informations sur l'Open Research Data et plus encore sur notre site web dont le lien est en description. Je vous rappelle que cette formation est téléchargeable. Elle est accompagnée d'une courte bibliographie et surtout de ressources pratiques si vous souhaitez approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Cette formation a été préparée par la bibliothèque de la HEIGVD. Le document est sous licence CC BY, ce qui signifie que vous pouvez le copier, modifier et distribuer en nous mentionnant. Elle s'inspire du travail de l'équipe de la bibliothèque de la Haute École de Santé Valais-Wallis.